Yo, paf. Bon, je lance vite fait, on verra ce qu'on... On verra combien de temps on va faire, ça se trouve on fait les 30 minutes, on reste 20 minutes dehors et on va... Mais c'est juste histoire de lancer vite fait. Voir un peu ce qui se passe, si on fait des trucs, si on fait rien du tout. Puis on discute vite fait. Des événements en ce moment, s'il y en a qui veulent discuter. J'avoue que moi... j'ai du mal à prendre plaisir avec ce qui se passe en ce moment. Ça fait la gratuité des choses, j'ai un peu de mal. Après, bon, voilà. C'est comme ça. On va faire un tour, on va voir s'il y a du monde. De toute façon... Voilà, pas pour longtemps. Oh putain, je suis claqué. Logiquement, il y en a 3-4 minutes, 15 minutes, logiquement, si vraiment... Oh, la flemme d'aller faire le dortoir, quoi. Bon, il y a alors personne en tôle. Paf. Paf. Hop. Bah, ça devrait pas durer 3 plombes, je pense, la prison, là. Pas si... même pas regarder s'il y a du monde qui est élevé. Joseph. De toute façon, on sortira avec le cuir, donc... pas les couilles. On verra bien. Hey yo, Edouard. Est-ce que t'as vu le petit truc que t'as en plus aujourd'hui, Edouard? Est-ce que tu l'as vu? Ah, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Bah, de toute façon, vous traîniez devant la prison hier soir quand je suis arrivé. Je crois qu'il y avait les LSS, hein, qui étaient en train de traîner devant la prison hier soir quand je suis arrivé. J'étais un peu deg parce qu'il y avait les flics qui étaient en mode non, non, mais vous allez pas voir les LSS. Parce que moi, je voulais juste voir s'il y avait Edouard à lui faire un fuck. Mais vous êtes parti si vite, j'ai pas eu le temps, j'étais en mode. Vas-y, vas-y, attends, je vais mettre en milieu, je leur fais un fuck. Et non, j'étais en mode, vas-y, ça dégoûte. J'étais en mode, vas-y, ça dégoûte, je peux pas lui faire un fuck. Oh, un jour, j'ai trop, ça va foutre la merde entre le sexe et les noces. Ouais, t'attendais des copines ou criminels? Aïe, aïe, aïe.
Ils étaient pourquoi les gars chez toi? Oh putain le balai. Si vous aviez fait, bande de criminels. Ah oui, la fusillade avec les GS. Ok, ok. Ah, nous hier soir. Hein. Ça a failli partir si mal avec le BCSO. Non, on n'était pas au courant de la mission parce qu'en fait, on s'est levé, la demande de mission, elle était déjà passée. Donc du coup, on n'était pas au courant. Je vais pas te mentir, j'étais un peu deg, j'étais en mode... bah, ça casse les couilles. On sort les véhicules, dès qu'on fait un truc, on se fait tirer dessus. Parce que nous, ça fait littéralement 4 soirs qu'on fait un truc, qu'on se fait tirer dessus. Alors qu'on a littéralement... qu'on fait rien, littéralement. On a failli se prendre perquise et tout pour de la merde. C'est un peu chiant, tu sais, on n'est pas trop motivé à se lever. Puis genre hier, je regarde 2-3 streams, je vois qu'il y a plein de groupes de levée et tout. Je fais putain, il y a du monde ce soir en RP. Puis je vois qu'il y a plein de loss qui se lèvent, je me dis vas-y, je vais me lever tranquille. Nous, on a juste eu en fait, le message de fin, comme quoi il y avait un truc qui s'était passé et que c'était fini. Du coup, c'est pas. Mais de toute façon, c'est simple, on est passé à un carrefour. Il y avait le BCSO de mis dans un coin vers point S là. Ils étaient sur le pont. Donc nous on se dit bah on va pas tourner à droite, on va passer à gauche. On s'est fait faire les pneus gratuitement, sans aucune raison. Et en mode ouais vous avez forcé un barrage. Frérot, déjà si tu veux qu'on force un barrage, mets-toi au milieu du carrefour. Mais non ouais, du coup c'était un peu chiant. Là tu prends gratuitement. Alors, genre ils ont fait les pneus des véhicules, ils ont pris toutes nos armes. Moi j'ai réussi à me barrer mais en gros genre ils ont fait le pneu du véhicule sans raison alors qu'on roulait tranquille. Ouais non c'est chiant. Bah, du coup on a perdu un scorpion, un pompe, 3 PL. Bon les PL on s'en bat les couilles mais tu sais qu'il faut 15 jours pour avoir un scorpion, fait chier quoi, c'est la gratuité quoi tout le temps. Ouais non mais ils sont en train de faire pareil pour tout le monde mais le problème c'est que je suis un peu en mode bah c'est bien, vous faites ça, vous cassez les couilles à... Enfin en gros, t'as pas le droit de te braquer et juste tirer. Et là, la police fait littéralement ce que nous, en tant que criminels, on n'est pas le droit de faire, alors que littéralement, c'est un comportement de criminel. J'ai un peu de mal avec ça en RP, je t'avoue, en ce moment. Je suis un peu en mode... là. Parce que moi, moi, les mecs, ils agissent comme ça. Pas de problème, hein. Vous agissez comme ça parce qu'état d'urgence. T'inquiète, à la fin de l'état d'urgence, moi, je vais voir une voiture de police, je vais la drive-by, et puis... je vais leur prendre tout ce qu'ils ont sur eux, et puis je vais me casser sans rien dire. Hein. Mais je suis pas sûr que le staff apprécie que je fasse ça. Mais bon, je suis un peu en mode, bon... Est-ce que c'est pas le retour de bâton? On verra bien comment ça va se passer, mais... Mais j'avoue qu'en ce moment, là, je kiffe pas trop le RP, là, depuis le début de la semaine, là. Alors la gratuité, comme ça, moi, j'adore faire des scènes, des trucs, machin et tout. Et la gratuité, comme ça, là... Ah, je suis pas fan du tout, hein. Gratuité, provoque pour rien, c'est... Ah, je suis pas fan. Ouais, ouais, on est victime du truc, mais du coup, j'imagine que le staff et les joueurs police s'attendent à un retour de bâton, hein. Bah oui, j'imagine que vous, c'est encore pire. Mais déjà, moi hier, le moment où il nous dit, ouais, vous prenez ci, vous prenez ça, vous prenez machin, je suis en mode, moi, vous voulez pas juste on prend des 9 mm et au pire on perd que des 9 mm. Tout le monde était en mode non, machin. Enfin, j'étais
J'étais en mode, bon, moi je vais me taire, on va voir ce qui va se passer. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en mode, bah let's go, on va les fumer. Et ils ont arrêté de faire le barrage, ils se sont mis à tourner. Bizarrement, quand on est commencé à arriver, machin et tout. Parce que clairement, je me dis qu'ils étaient encore au barrage point S, avec juste leur tarve. Il y avait, faut savoir qu'il y avait 4 à 4 sorties, Uzi pompe, non, non, mais là, les flics, on allait juste pour les abattre. Hein. Je te le dis, on y allait juste pour les abattre. On leur donnait la gratuité qu'ils allaient prendre. Finalement, on est arrivé là-bas. Le tarve est en train de tourner. Bon, choper un tarve en roulant, on sait très bien comment ça va se passer. Compliqué, quoi, avant de l'arrêter. Et puis, de toute façon, les mecs vont jamais vouloir sortir. Ils vont faire des calls radio, va y avoir 200 flics. Donc, oh putain, je peux plus rien. Donc, bon, on n'a pas insisté. Mais. Mais à voir. Voir comment ça se passe. Je sais même pas comment ça s'est passé, qui a récupéré le truc, parce que j'étais au courant après qu'il y avait. Enfin, du coup, à la fin de l'annonce, j'ai cru comprendre que c'était un gars. Un gars du cartel, j'imagine, celui qui s'était fait arrêter. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui s'était fait arrêter pendant la fusillade place des Cubes. J'ai rien vu, donc je sais rien. J'ai cru juste entendre, voilà, comme ça. Et, euh, et du coup, j'imagine que ça doit être lui qu'ils ont extrait, ou un policier, je crois, j'ai vu, je sais pas, c'est un mec un mec de prison, je pas tout compris qui c'était, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais ouais, là, j'avoue que j'aimerais pas être un petit groupe actuellement. Là, tu peux rien faire, tu peux. Nous, pareil, hein, après, c'est pareil. On fait pas de go-fast en ce moment parce que vu que les go-fast, c'est détention de drogue et trafic, et bah, c'est menace de perquise à chaque fois, donc on est en mode, bah, c'est notre taf, mais on peut pas. Il y en avait qui étaient en mode, oh, pire, on va vendre sur la plage. J'étais en mode, oh frérot, retourner vendre de la drogue sur la plage, pas envie. Bon, je vais mettre mon réveil parce que une alarme parce que je sens que si je reste en RP, on sait jamais s'il y a du monde qui m'étonnerait, machin. Allez, let's go. Le script de sortie. Bah, je sais pas ce que ça va donner cette histoire là, le cartel. Je sais pas si c'est pas en lien avec le départ de Miguel ou quoi. On a vu une nouvelle entité qui est venue chercher Miguel. Enfin, j'ai pu comprendre que j'ai vu vite fait, j'ai regardé juste le moment où les trucs sont arrivés, j'ai rien vu. Je sais pas ce qui va se passer pour les deux cartels qui vont soit se finir, soit repasser à un cartel. Je sais pas si on va perdre nos bises et tout. Enfin, vraiment, si on perd nos bises et qu'on se retrouve tous sans bises, oh, ça va être si chiant. Je sais pas s'il va y avoir une course pour récupérer les business et tout. Que j'avoue que je suis un peu deg parce que du coup, on peut pas partir en guerre vu qu'il y a
la refonte de Crémy, du coup, bah, taf a refusé notre ticket guerre. Un peu chiant, pas se mentir. Vraiment. J'ai enlevé le chapeau et tout parce que je suis venu sans chapeau, sans lunettes. Tac. Ça a vraiment duré 15 minutes la prison, quoi. À peine. Ah. Un peu plus parce que tu peux pas rien faire pendant 2-3 dernières minutes, quoi, mais... Regardez, tiens. Curiosité. Bref. Je pense qu'il y a personne de gauche chez les Lost, ça m'étonnerait. Putain, moi j'aurais tellement voulu faire une la guerre contre les balasses là, putain ça dégoûte. Ça aurait été tellement stylé, j'avais trop envie de la faire. Qu'on la perde ou qu'on la gagne, je m'en foutais. Je voulais enfin faire une guerre sur le serveur, putain. Besoin, monsieur l'agent. Eh ben je... Alors désolé, mais faut bien que je rentre chez moi à un moment donné, hein. En vrai, je pense que je vais le faire rentrer à pied, j'ai trop. Vu qu'il y a l'air d'avoir le BCSO qui tourne, c'est ce qu'il faut, je vais faire, puis on verra bien. Oh, j'ai trop, il va être si aigri là. Ah, je préviens, s'il se fait arrêter par le BCSO, il va être si aigri. Il y a un monde où il prend outrage, hein. Il y a déjà accès pour ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas comment je vais le jouer là, le perso en ce moment, mais c'est vrai que je suis quand même un peu deg de comment ça se passe en ce moment, les événements, donc. Ouais, l'avantage, c'est qu'ils pourront rien reprocher à Jetro. Il a rien dans les poches. Ah, je voulais faire des trois, je voulais pas faire de tâches et puis prendre de la drogue. Je me suis dit, bon, je vais me faire contrôler sur le chemin du retour. Je vais avoir de la drogue sur les poches, ils vont me casser les couilles. J'ai pas envie.
Et d'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer là, parce que moi je sais qu'en RP on avait dit on fait la guerre, puis après on s'occupe du cas Wyatt, mais s'il y a pas de guerre, on va verra bien. Hein. Oh, par pitié que des gens passent. Que des gens passent et m'interpellent. Je me tape pas personne. Par pitié. Là, je suis quand même en train de marcher sur le bord de la route, quoi. Il se passe rien, quoi. Tiens, d'ailleurs, pensez à un truc. C'est toi, Crystal Fire? Je me souviens plus qui m'avait dit que j'avais des soucis de son. Tu connaissais un petit peu. Je sais pas comment rendre le stream en ce moment, mais je pense que j'ai réussi à avoir. Vous avez le son, vous arrivez quand même à entendre pas trop mal le son du jeu et ma voix derrière prend pas trop le dessus, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, je me posais la question, je sais pas comment. J'aimerais de temps en temps, parce que j'avoue que de temps en temps, moi j'aimerais peut-être avoir un peu de musique, tu sais, sur le stream et tout, et genre machin et tout, mais je sais que vu que tout est, comment ça s'appelle, tout est dans les rediffs et tout, tout est supprimé. J'ai vu que je sais qu'il y a quand même pas mal de streamers qui n'enregistrent pas les piges. Je sais pas si c'est via OBS et tout que ça se passe. S'il faut que je sorte une autre piste audio, un autre truc, j'en ai aucune idée. Ouais, en gros, j'ai ça, j'ai deux trucs, j'ai audio, un truc qui s'appelle Audio Bureau qui était déjà là, et mon micro et qui est pareil déjà là. J'ai les deux trucs qui étaient déjà là, j'ai mis quelques filtres parce qu'on m'a conseillé de mettre quelques filtres, j'ai regardé quelques tutos. Il y avait deux trois filtres conseillés pour surtout pour la voix, pour éviter que ça monte trop haut et que ça vous explose les oreilles, sachant que moi je sais que je peux monter assez fort dans les aigus par moment. Hein, terre du BCSO. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est ça, c'est qu'il faut faire plusieurs pistes audio. Ok, d'accord. Ouais, donc j'imagine en fait, va falloir faire une piste audio pour le micro, une piste audio pour le jeu, une piste audio pour le bureau, une piste audio pour on va dire pour Spotify. Et du coup, en fait, faut régler via OBS que le fait que on entende tout en jeu, enfin sur le stream, mais que sur la rediff, on n'entende pas la piste.
Ok, d'accord. Ok, ok. Ah oui, donc le son du casque ne reflète pas ce que les gens entendent. Ok, ok. Ok, ouais, donc le mixage casque et le mixage stream. Ok, ok. Ouais, je regarderai sur internet, doit y avoir bien des tutos, des trucs comme ça. J'aurai j'aurai le courage et la motive. J'avoue que moi, tout ce qui est technique, pas trop mon truc. Mais ouais, bah ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, les gens ils achètent des Go XLR et ils font machin. Mais j'avoue que moi j'ai rien, Go XLR. Je veux pas mettre des milliers des cents dans le stream parce que c'est vraiment genre juste pour. Comme ça quoi. Ouais, bah est-ce que. Ah, pas de souci, pas de souci. Bah écoute, ce que je ferai, c'est que je regarderai quand même un peu par moi-même parce que j'aime bien quand même essayer de voir si j'arrive à trouver un moyen de me débrouiller. Et puis si vraiment je galère, eh bah écoute, je t'enverrai un petit MP au pire sur Twitch, en TMP Twitch, et puis. Et puis on verra si un jour on Ça peut va, se on caler un s'arrête petit là devant truc. le squat en mode oh, vous faites quoi? Et, euh, et voilà quoi. Il a enchaîné. Yep. Let's go. Alors, clair arrière, clair passager. Pof, un téléphone, tac, let's go. S'il te plaît. Ouais, ouais, non mais ouais, c'est ça, mais je comprends ton point de vue. Comme je te dis, je sais que j'ai bah, la chaîne, je me suis servi d'une chaîne, je sais plus laquelle chaîne c'était, une chaîne YouTube, comment ça s'appelle, pour déjà faire un peu ce que j'ai fait là, pour savoir quelle capture, machin et tout faire, machin. Qui Et sortent j'ai la déjà fait mini-série un là truc avec, qu'ils ont fini de tourner, je avec une crois. chaîne, et je sais qu'il y En a, mode, il y avait d'autres vidéos pour non, en justement mode les différentes pistes 15 audio, machin ou et tout, donc 10 ou je 15 ans pense plus que je tard. regarderai, et puis Ouais, ouais. Avec, machin et tout, et ouais, puis ça si me j'y dit arrive bien. vraiment pas, bah tant pis, tu vois. Je demanderai un petit coup de main, un petit coup de main, et voilà. Parce qu'il faut que j'arrive à me débrouiller, parce que quand quelqu'un te le fait, le problème c'est que si quelqu'un te le fait, le jour où t'es dans la merde et que t'es tout seul à devoir régler ton propre problème, voilà, si je dois refaire les scènes, un de ces quatre, un truc. L'autre jour, j'avais fait le truc, je passais sur un autre PC parce que mon PC a planté, donc j'ai dû me rappeler tout ce que j'avais fait pour refaire toutes mes scènes et tout, et ça prend un peu de temps, mais bon, écoute, je verrai. Hein, il y a un monde où mon prolongement d'arrêt, mon arrêt est prolongé, donc de 15 jours là, donc on verra, je devrais avoir du temps. Ah bah moi tu vois, contraire, j'ai un taf, mais je suis surtout en arrêt en ce moment, donc j'avoue que je dirais pas non à reprendre le taf, mais je pense que ça va pas être possible quoi. J'ai beaucoup trop mal à la jambe, ça risque d'être compliqué, donc j'ai mon rendez-vous avec le médecin de tout à l'heure là, on verra bien ce qu'il va se dire, mais ouais, moi de toute façon je verrai. Bon, je vais peut-être laisser passer le week-end parce que je vais voir un peu ce que je fais ce week-end et tout, parce que puis on est le week-end quoi. Mais il y a un monde, si je suis toujours en arrêt semaine pro, je te contacte et puis on voit ça. Tu... Et quitte à apprendre, il y a pas de problème. Alors après, attends-toi, c'est que je suis pas le gars. Ouais, ouais, bah oui, bah c'est gentil à toi, écoute.
C'est gentil à toi. Après, je suis pas le gars le plus simple parce que moi, tu sais, tout ce qui est technique et tout, je suis pas très 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 doué. Hein. Ah, je suis un gars de 30 ans dans un corps de soixantenaire qui comprend pas trop la technologie, tu vois. Putain, 15 ans que t'aides des gens sur Twitch et tout. Putain, c'est cool ça. C'est cool, c'est sympa de ta part en vrai. Ah ouais, t'as fait ça sur plein de... Bah c'est cool en vrai, c'est cool. C'est quand il y a des gens qui ont la possibilité, les capacités, puis la gentillesse de vouloir le faire, c'est généreux. Bah oui, après c'est sûr que l'avantage c'est que tu peux choisir à qui tu décides de filer un coup de main quoi. C'est un avantage. J'avoue que moi j'ai mis du temps à avoir le courage de me lancer à faire du stream. Mais là ça y est. En vrai, ça me plaît bien. Je trouve ça rigolo. Il y ait du monde ou pas, je m'en fous. Mais il y a le côté aussi souvenir, tu vois, que j'aime beaucoup. Parce qu'en vrai, je suis tellement dégoûté de me dire putain tout ce que j'ai fait avec Gétro, toutes les dingueries, tous les trucs, tous les machins sont arrivés et tout. T'as donné des cours à la fac de Nanterre. Oh, ah ouais, ça doit pas être simple, hein. Ah ouais, ouais, je veux bien. Ah ouais, je pense que. Ah ouais, ouais, déjà, t'es gentil d'avoir l'impression de parler à des portes, hein, putain. Ah ouais, ça doit être. À donner des cours dans une fac, j'aimerais tellement pas, putain. Déjà, donner des cours de base, putain, faut s'accrocher. Et du coup, t'as fait un mois d'intervenance sur du stream en mode. Sur le stream, Twitch et tout, les explications et tout, ou par rapport à autre chose sur ton métier Ah oui, putain, c'est vrai qu'on peut consulter nos dossiers via les... Oh, putain, on va croiser personne. Putain, on va pas croiser le Gibbs, rien. Ah, sur de l'audiovisuel en général. Ok, ok. Ah ouais, ça doit pas être facile, hein. Ah, surtout que, en fait, l'audiovisuel c'est large. En plus, si tu choisis un sujet et que le sujet n'intéresse personne. Oh, dans les facs. J'ai jamais été à la fac, donc je sais pas comment ça se passe, hein. Mais moi, je vois déjà le lycée, ça m'a suffi en mode. Quand t'as un cours que t'aimes pas, t'es en mode balèque. J'aimerais pas être à la place du prof, tu vois. Enfin, j'aimais déjà pas être à ma place ni à la place du prof. Mais alors, en plus, si. Ouais. C'est vrai que je peux aller voir la compta maintenant que je suis sorti de prison. C'est vrai que j'ai le droit de faire ça. Tac.
Ah ouais, non mais alors ça c'est encore pire, oui d'accord, ok. Parce qu'en vrai, si t'as des gens qui sont intéressés, ça peut être pas mal, il peut y avoir un échange, mais alors si t'as des mecs qui savent pas ce qui... Ah ouais, non, je comprends, je comprends. Ah, si t'as des mecs qui savent pas ce qu'ils foutent là, qui savent pas quoi faire de leur vie, ah ouais, non. Ah ouais, t'as dû passer un mauvais moment. T'as dû passer un mauvais moment, ouais. Ouais, t'as pas dû passer un moment qui a dû te régaler beaucoup, quoi. Ouais, je comprends. Bah, moi, je sais que... À l'époque où j'avais voulu faire une seconde, moi j'ai fait un parcours un peu professionnel et puis après je me suis dit vas-y je vais retenter, je pouvais tenter d'essayer de faire un bac général et ça a pas fonctionné. Au début j'avais pris l'option art appliqué parce que j'aimais bien le dessin, je dessinais un peu et tout. Bon, je me suis pris une grande claque dans la gueule en me disant en fait je suis juste une sombre merde et voilà. Et je sais que à la place il m'avait mis sur des cours un peu de vidéo audio. L'histoire du cinéma, les trucs comme ça et tout. Bon, moi j'avais trouvé ça drôle, mais ouais, voilà quoi. Tu sais, moi je suis arrivé en mode bon, voilà, je fais cette année. Finalement, l'année elle est foutue, je la finis parce que mes parents ils ont payé. Euh, et de toute façon, je vais partir, je vais à la fin de l'année, je cherche un taf et je pars. Et j'attends. En fait, je faisais ça juste parce que j'avais pas 18 ans et que je pouvais pas taffer, tu vois. Donc j'étais un peu en mode bon, Osef quoi. Mais Mais en vrai, est-ce que je lui mettrais... Ah vas-y, j'ai envie de rentrer comme ça. J'ai envie de le faire rentrer comme ça, j'ai trop. Juste parce qu'il est dépité, tiens, vas-y. Vas-y, je le fais rentrer avec cette tenue. Et je sais que j'avais trouvé ça sympa, mais après, bon, c'était pas trop mon truc, le truc de vidéo et tout, machin, audio. Mais j'avais trouvé ça sympa. En tout cas, c'était plus sympa que... C'était plus sympa que les trucs d'art appliqué où je me tapais 8 heures de cours d'art appliqué et, et à peu près 16 heures de travail à la maison par semaine minimum juste sur, sur les deux trucs que je devais rendre par semaine. Je crois que par semaine je devais rendre deux projets et c'était genre c'était 16 à 18 heures de travail pour moi en semaine, en plus de l'école. Ouais, c'était l'enfer, hein. Ah, surtout que je trouvais que c'était hyper compliqué. Moi, j'ai mal vécu cette période-là. Je trouvais hyper mal compliqué parce que moi, j'ai fait une troisième en maison familiale. Donc déjà, on t'apprend à être autonome et à te gérer toi-même. Après, j'ai fait un CAP en mode apprentissage, en mode où bah, on te considère comme un adulte. Tu dois travailler, tu dois faire machin, tu dois truc. Ah. Et tout. Ah putain, mon casque. Attendez, j'ai un souci avec mon casque. 2 secondes. Ah non, vraiment. Ah non. Ah, ça pue la merde, ça. Ah, je crois que mon casque, il est en train de mourir, hein. Il recharge plus, je crois. Il a rechargé toute la nuit, il est pas... Il vient de se couper parce qu'il est plus rechargé. Quel enfer. Et non, ouais, je me souviens, comment ça s'appelle à l'époque, du coup, j'étais habitué à ce qu'on ait confiance. En plus, j'étais dans un public, donc... tu vois, je fumais, je sortais quand j'avais envie, j'étais considéré comme un adulte parce que quand commences à travailler dans le milieu professionnel, bon, on te donne des responsabilités, des trucs, des machins, tu gères des trucs, tu sais. Moi, j'allais une semaine tous les 15 jours à l'école. Euh, le reste du temps, j'étais en mode, je bosse, je bossais, tu vois. Donc du coup, ben, je taffais comme un ouvrier, tu vois. Et du coup, j'arrive dans un lycée
privé du coup pour faire cette formation. J'arrive dans un truc où on me met en seconde. Donc j'arrive, j'ai 17 piges. On me met avec des mecs qui ont 15-14 ans. Ouah, qui... Alors peut-être j'étais avec des gens un peu chum, mais genre les mecs ils étaient à deux doigts à jouer au chat à la souris dans la cour. J'étais en mode putain frérot, on est au lycée. T'as 15 piges. Il s'est passé quoi en 2-3 ans de génération là? C'est quoi ce décalage? Donc t'as pas les mêmes délires avec les gens et tout. Et puis le côté où les mecs sont en mode bah non, t'as pas le droit de sortir fumer ta clope. Je suis en mode pardon frérot. Comment ça j'ai pas le droit de sortir pour fumer ma clope? Ouais, faut une autorisation. Je fais alors écoute, je vais redescendre d'un ton. Voilà. J'ai 17 piges, je viens pas me faire chier, je vais aller grailler ma clope, ça fait 5 ans que je fume, casse-moi pas les couilles, je vais grailler ma clope à la récré quoi. C'est vraiment me casse pas les couilles. Ouais mais t'as pas le droit de sortir, alors si j'ai envie de sortir frérot je sors. Hein. J'en ai rien à battre. Ah, je suis pas sûr que c'était le rebelle, mais c'était surtout en mode... Bah tu sais quand tu sors du professionnel, que ça fait 2-3 ans que t'as fait du professionnel... Et bah être considéré comme si t'étais un gamin qui venait du collège... Et ça fait mal quand t'as 17 ans, que t'es déjà en conduite accompagnée, que tu travailles, que t'as déjà eu des payes, que t'as... Ouais, qu'on te reprenne pour un gamin, Arziland, putain, tu sais, c'est... T'as juste envie de dire, ouais, non, par contre, ça va pas être possible. Hein. Regarde, Géo, j'ai trop, il fait une crise. Ouais, je parle de ça, ouais, il y a 15 ans, c'était... J'avais 17 piges... Donc il y a 17 piges, ouais, Ouais, il y a 16 ans, ouais, un truc comme ça, ouais. Bah dis-toi que c'est pas moi qui ai choisi la tenue. C'est je sais plus quand, l'autre jour j'étais avec Violette et du coup elle voulait me faire une tenue de con. J'ai fait ok mais si je te fais une tenue de con, du coup elle m'a fait une tenue de con, je lui ai fait une tenue de con. Et puis là vu que je rentrais à pied, je me suis dit vas-y je vais mettre cette tenue. Ça me termine de voir j'ai trop comme ça. Mais quand elle a fait la tenue, j'étais dans ma tête, j'étais en mode putain on dirait juste Alexander en fait. Ouais c'était ça, attends c'était il y a combien de temps? 17, 18, 19, 20. Ouais, c'était il y a 16 ans. Putain, c'était il y a 16 ans. Ah la vache. C'est ça, ouais, j'ai trop l'air en train de vriller. Avec ce qui se passe en en ce moment, j'ai trop ivri. J'ai trop ivri, crâne rasé, truc machin. Allez, j'ai trop, il est en train de il est en train de craquer. Il est en train de craquer. Mais tu sais qu'il y a un monde où si je vois qu'il y a du monde de cause ce soir, il y a déjà hier soir, j'ai eu de la chance d'avoir eu un appel d'Alexander parce que j'ai trop voulu sortir avec sa tenue genre claquette, short et casquette. En mode rose et tout. Ah ouais, je crois que c'était il y a 16 ans que j'étais en seconde parce que première année de lycée j'avais 15 ans, deuxième année de lycée j'avais 16 ans et j'étais en CAP. Et donc la seconde que j'ai fait après mon CAP, ah, j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, bah, j'en ai 33.
Donc ouais, ça fait 16 ans. Ouais, ça fait 16 ans. 16 ans parce que bah oui, ça fait 15 ans que je travaille, donc oui, mais forcément, ouais. C'est ça. Ah, t'as passé le bac en 2004. Waouh. Dur, hein. Ah, moi, tu vois, j'ai commencé à travailler 2000. Premier emploi, j'avais 2010-2011, un truc comme ça. 2008. Ah bah ouais, non, mais oui, t'as 40 ans, donc oui, normal, hein, c'est normal, hein. Clairement, clairement. Je suis en train de me faire suivre par des motards, là. Ah non, c'est les PNJ qui dég... Ah, d'accord. Ah, t'as commencé à bosser en 2005, putain. 2005. 2005, j'étais... J'avais quel âge, 2005? J'avais 13 ans. 13 ans, j'étais en 5ème. 5ème ou 4ème, je sais plus. J'ai commencé à bosser en 2002. Et comment ça, t'as eu le bac en 2008, mais t'as commencé à travailler en 2002? Moi qui ai pas suivi un truc dans la timeline, ou c'est que t'as repris des études après? Et donc, du coup, t'as passé ton bac après? Ah oui, 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 d'accord, ok, tu travailles pour la boîte de ton père, ok, ok. Ah ouais, mais moi je compte pas ça. C'est pareil, hein, je compte pas le fait que. Ah, tu bossais à 12 ans. Parfait, ça de bosser à 12 ans. Ah, moi c'est pareil, je compte pas le. Moi, je compte pas tout ça, les tafs que j'ai fait en dehors et tout, parce que c'est pareil, je crois que le premier taf que j'ai fait, j'avais 14 piges parce que je ramassais des blonds au black ou des trucs comme ça. Ouais, bah ouais, c'est. Faire travailler les enfants, pas. Ouf. Ah, vous voulez pas me ramener à stable, les gars? Putain, vraiment, les nomades, hein. Putain, on leur offre l'hébergement, ils s'en battent les couilles. Ouais, bah, je pense que notre génération, on a beaucoup fait ça, hein, moi, je pense. Parce que moi, c'est pareil, on habitait dans un petit quartier, du coup, t'allais tondre la pelouse du voisin, il te filait la thune, puis après, quand on a déménagé dans la ferme, bah, t'avais le fermier, quand ils avaient besoin que son jardin soit tondu, les voisins, les machins, t'allais, il te filait la petite pièce et tout, tu passais ton après-midi, t'étais content, les petits vieux, ils étaient contents quand tu venais. Il te faisait travailler, tu te faisais un peu de sous. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. C'est quand il y avait des grands trucs. Moi, c'est pareil. Je sais que le paysan aussi d'à côté, quand il fallait ramasser les patates, je peux te dire que le champ de patates, il était pas petit, quoi. Ah, grainer le maïs, ça, j'ai jamais fait. Non, moi, c'était les petits équeuter les petits pois ou la mojette que je faisais. C'est pareil, il avait un champ de mojettes, des trucs comme ça. Un champ de mojettes, donc du coup, tu sais. Yon imité Cro. Ah, j'ai rien hérité du tout. Toi, t'es de Vendée. Ça, c'est le terme mojette. Ça, c'est le terme mojette. Putain, je me suis fait griller sur ça.
Alors je suis juste à côté, à la base je suis des Deux-Sèvres, mais la moitié de ma famille qui est vendéenne. J'habitais à 5 km de la frontière de Vendée, donc ouais, c'est Deux-Sèvres-Vendée, tu sais, le patois c'est le même. Hein. Mais ouais. Non, j'ai trop, je sais pas si c'est un héritage ou quoi, c'est juste que l'autre jour, avec Violette, elle voulait me faire une tenue de con, je lui ai fait une tenue de con, et sur la tenue de con, bah, elle m'a mis un pantalon comme ça, et puis là, je rentrais de prison, je me suis dit, vas-y, je vais rentrer à pied, et puis, je suis passé au magasin de vêtements, j'ai fait, ah, vas-y, je mets ça. Et il a perdu un pari. Ah, mais ouais, putain. Oh, les après-midi d'été où t'es en mode. Eh, tu viendrais pas venir filer un coup de main, là J'ai 19 paniers de mojettes à équeuter. Et puis pas les petits paniers de PD, hein. C'était pas les petits paniers, hein. C'était genre les gros paniers pour le jardin, là. T'es en mode. Ok. Il y en a 19. Parfait. Devant le Tour de France, là. C'était la mojette de l'année d'avant. Putain, incroyable souvenir, ça. Par le Tour de France, là. J'ai regardé un peu encore cette année, là. Putain, ça m'a fait plaisir de regarder le Tour de France, putain. Incroyable. Tour de France. J'ai pas eu le courage. D'habitude, de temps en temps, je vais quand même voir une étape et tout. Cette année, j'ai... Ouais, bah après, moi, j'avoue que je regarde le Tour de France en mode... Voilà, c'est plus un peu Madeleine de Proust l'été, le souvenir de... t'es en vacances chez les grands-parents, t'es en vacances chez les grands-parents, t'as l'après-midi, t'as le grand-père qui fait sa petite pause de 4 heures, de 14 heures à 16 heures et qui est devant le Tour de France, tu vois. T'écoutes la mojette, tu t'occupes de faire les légumes et tout avec le grand-père, ou t'as juste le grand-père qui fait la sieste à ce moment-là parce qu'il est debout depuis 5 heures du mat et qu'il est dans le jardin, tu vois. C'est vraiment nostalgique, hein, le Tour de France pour moi. Surtout que c'est pareil, c'est mes grands-parents qui m'ont amené participer aux étapes du Tour de France sur le bord de la route et tout, récupérer les trucs et tout. Moi, je trouvais ça incroyable. Incroyable. Bah oui, c'est clairement la nostalgie qui parle. Hein, là. Ah, t'as jamais fait la caravane? C'est incroyable. C'est trop stylé. En fait, t'as toutes les partenaires qui passent et tout, qui t'envoient des goodies, des machins et tout. Les mecs, j'étais refait. J'avais reçu, tu sais, un espèce de truc. Espèce de truc, comment ça s'appelle là, tu sais, pour. Que les gens ils ont là, que tu peux mettre autour du cou, où logiquement ils ont leur passe droit et tout, machin. Où la plupart des gens ils mettent leur clé aujourd'hui, machin et tout. Qui a une grande sangle, tu peux le mettre autour du cou. J'avais eu ça, c'était Bouygues Télécom, le truc, il était flagué Thomas Vauclair, Bouygues Télécom. J'étais refait et tout, enfin. Ouais, j'avais eu des trucs, il y avait la vache qui rit qui passait, il balançait des trucs de vache qui rit. C'était n'importe quoi. Mais ouais, les trucs qui balançaient, tous les porte-clés, les goodies, les casquettes, Je crois que j'avais une casquette du maillot, la casquette du maillot à pois. Enfin, j'avais trop de trucs, c'était trop bien. J'étais trop content. C'est vrai que maintenant à La Réunion, effectivement, Ah oui, les petits saucissons Justin Bridou. Oh putain, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable, j'avoue. J'avoue, c'était incroyable. Pizza. Ah, c'est sûr que ça devait pas être simple pour regarder le Tour de France. Oh, c'est vrai qu'avec le jet lag, la Réunion, le Tour de France, pas sûr. Hein. Puis la Réunion, c'est pas si grand, hein, en vrai, par rapport aux kilomètres qu'ils font dans une étape. La Réunion,
Ah, Laurent Gélabert. Mais bien sûr, Laurent Gélabert, putain, mais oui, mais bien. Putain. Oh, vraiment, j'ai... Ouais, moi, j'avoue que c'était un peu plus Thomas Vauclair de mon époque où moi j'ai un peu kiffé, mais oui, Laurent Gélabert, les grands noms, quoi. Ouais, j'ai craqué, j'ai couru jusqu'à la fin. J'en pouvais plus. Non, mais j'ai trop, il va se balader comme ça, là. On lui a dit que t'as le droit de la porter, mais que à Stab. Je suis à Stab. Vas-y, regarde, je refais le retour en claquette. C'est bon, ça passe. On n'aura rien vu. C'est vrai que j'ai quasiment pas couru de... Ah putain, j'aurais pas dû courir, putain. J'ai craqué sur la fin. Le craquage. Challenge perdu. En vrai, c'est pas mal, hein. On est sur 1 heure de stream, 15 minutes de prison, 3/4 d'heure de marche. Bon ratio, là. Ah, c'est pareil, Richard Virenque, putain, incroyable. Que des cyclistes de légende, hein. Et c'est incroyable parce que quand tu regardes le Tour de France, une fois que les mecs prennent la retraite, eh ben c'est les mecs qui étaient sur les motos, qui étaient là en discussion derrière et tout. Moi je trouvais ça incroyable parce que les mecs ils finissaient la retraite, ils finissaient sur France 3 ou sur France 2 à commenter le Tour de France. T'étais en mode mais c'est trop bien en fait. C'était trop bien. Bon, reprenons des trucs dans les poches. Bon, est-ce qu'il reste des merdes à bouffer ici? Non, c'est bon, ils ont arrêté de... Voilà. Ah putain, je crois qu'il y a des trucs que j'ai posés dans ma caravane. Faut que je retourne à la caravane. Mais oui, forcément qu'ils ont la légitimité. Légitimité. Les mecs, ça a été des grands coureurs, des grands sportifs, des. Voilà, ils ont donné pour leur sport et. Après, c'est pareil. Je pense qu'il y a des commentateurs, même s'ils sont pas cyclistes, si le mec, il le fait en sport amateur derrière, qui sait comment ça se passe et que son travail, c'est l'actualité, l'actualité cycliste. Ah, je vois pas pourquoi il serait pas plus légitime, mais bon. C'est vrai que c'est sûr que c'est des gars, tu les embauches, t'es sûr que bah, quand ils disent un truc, voilà, il n'y a pas grand monde qui va remettre en cause leur légitimité, c'est derrière. Ça, c'est clair et net. Oh, vas-y, c'est vrai qu'on peut pêcher? En vrai, y a pas un truc à côté de ce table là? Genre où je pourrais pêcher? Petit stream pêche là, ça vous tente? Y'a combien de... Putain, y a une poubelle. Ah oui. On est rendu à 40 plateaux cantine chez nous. Et est-ce que j'ai laissé des trucs là que j'aurais pas dû laisser? Bah, y a certainement ma tablette du coup. Poubelle de Gus. Circuit. Ok. Ah, il faut les boire ces trucs de thé là. Ah oui, la poubelle de Gus. Ah, qui c'est qui a refoutu ça? Ah ouais, je vois bien la scène des 12 losses et ils alignent leur moto devant la... devant Stab en train de pêcher. En plus, je crois qu'il y a un truc genre juste à côté de Stable.
Ah, genre là. Ah, il a ramené des poubelles pour tout le monde. Mais tu sais que moi, il m'a pas donné de poubelle, hein. Il m'a rien donné du tout, hein. Je trouve il était un peu deg, hein. J'en aurais pas fait grand chose de sa poubelle, mais... Putain, j'ai oublié de prendre des armes. Oh, vas-y. Tagus a pas donné de poubelle à Jetro. Il aime pas Jetro, ça y est, ça dégoûte. En vrai, je sais pas ce qu'on peut faire en RP, hein. Si on peut rien faire et qu'on se fait braquer toutes les 5 minutes par les flics, pas trop ce qu'on peut foutre, hein. Non, mais je pense que je vais aller pêcher. On va pêcher 5 minutes, là. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché. J'aime bien la pêche. Ça fera des petits poissons pour Matt et... En hâte du moment où les flics vont voir un point rose en plein milieu de... Je me souviens même plus comment ça marche, la pêche, ça fait si longtemps. Je crois que c'est juste... Ouais, voilà, c'est juste... T'as juste ça à faire. Ouais. Parfait. Ah, je sais pas si les flics peuvent me voir de... C'est pas drôle s'ils me voient pas en vrai. Ah, mais après, si je sors de stab, je vais me faire engueuler par Alexander, hein. Ah, je crois que je peux aller pêcher là-bas. Est-ce que vous croyez qu'on peut pêcher du pont? En vrai, est-ce qu'on peut pêcher du pont? Si on peut pêcher du pont, hein. Je regarde, c'est quoi que j'ai comme permis? Permis de chasse ou permis de pêche? Oh, je sais plus. Oh, Gétro va se faire littéralement arrêter pour braconnage parce qu'il a pas le permis de pêche. Ah, ça va régaler. Let's go. Je crois que j'ai le permis de pêche, de chasse, mais pas le permis de pêche. Est-ce que je peux pêcher d'ici? Attendez, ça peut être très drôle, hein. Attendez. Ah non, vas-y, ça dégoûte. C'est l'autre pont. Attendez, est-ce que... J'ai juste envie de tester un truc. Ah putain, ça va être trop chiant pour monter. Non, on peut pas... Oh putain, c'est trop chiant pour... Allez. Ah, c'est chiant. C'est ça. La taille est pas réglementaire, je vais me faire déboîter par la task force. En vrai, si on peut pêcher du pont,
Genre je pêche du pont. Les flics ils vont me voir. Ils vont me voir. Par pitié. Genre. Attendez. Vous la sentez la connerie là? Vous la sentez arriver la connerie? De Gétro qui s'encule la gueule. Voilà. Non! C'est l'autre. Ouais. Ah! Ah, ils ont fait un script, du coup on peut pas pêcher du pont. Ah, je suis si dégoûté. Sachez-le, je suis dégoûté. Où est-ce qu'on peut aller pêcher? Dans le long des routes là. Ah, mais j'ai pas envie d'être loin de ça parce que je veux rester en. Rester en tenue comme ça. Bon, je veux. Et en vrai, je vais juste pêcher le long de la route là. On va voir si le PCSO passe et me voit. Ah, un peu chier quoi. Fait un peu chier. Ah, d'ici, je devrais pouvoir lancer la canne à pêche, il pourrait me voir. Ouais, c'est bon. Ah, vraiment hâte de voir le BCSO m'arrêter là. Là, j'attends que ça. Hein. Ah merde, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs illégaux sur moi. Je crois que j'ai un GPB et tout, c'est tout. Ah bah tant pis, hein. Tant pis, hein. Perdre un GPB, on perd des trucs. Bon, Zef, hein. Prix que ça coûte. Alexander se lève, j'ai trop, va se faire fumer la gueule. Ah putain, c'est vrai qu'on récupère pas que des poissons, on récupère des merdes aussi. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, du coup, on était sur des discussions de vieux là. Il y en a qui ont des trucs qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes et tout, et qui se reviennent, qui ça leur revient, et puis quand de temps en temps ils le font, c'est petite Madeleine de Proust là. Moi j'avoue c'est le Tour de France et l'équeutage de la Mougette. Et, et là, dernièrement c'est pareil aussi. J'ai acheté des bonbons là, mais je me suis acheté des trucs la Vosgienne là. Putain, c'est pareil ça. Ah, c'est les bonbons de vieux ça. C'est bonbons. Entrer dans la voiture du grand-père, ça sentait la Vosgienne quoi. Il y avait 3 boîtes de Vosgienne, il y en avait une pour le conducteur, deux derrière pour les passagers, il y en avait. Ah ouais, les arlequins aussi. Ouais. J'avoue que les arlequins. Mais les arlequins, tu vois, ça a plus école, tu vois. Ah oui, ouais, ouais. Ah oui, on est parti sur du Evanescence aussi. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que. Oh, Evanescence, putain. C'est vrai qu'Evanescence.
Ah la vache, Evanescence, c'est vrai que c'est plutôt jeune. Hein. Ah moi, il y a Evanescence, il y a... Qu'est-ce que j'ai écouté aussi? Sum 41. Je sais plus comment ça s'appelait, mais comment ça... Enfin, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais... Blink 182 là, ou je sais plus quoi là. Pareil. Au skatepark là, avec les potes. Sum 41 ou du Blink quoi. Putain. Il y avait toujours forcément du Evanescence, c'est vrai aussi. Putain la dinguerie. En vrai aussi, moi, groupe que j'aimais quand j'étais gamin. Normal, de toute façon, quand on est gamin, on a écouté un peu de tout, on était un peu de tout. Et qu'en plus, j'ai été voir en concert. C'était Superbus. J'adorais Superbus. J'aime toujours, hein. On va pas se mentir. Écoutez un petit Superbus, il y a un petit Superbus qui passe dans ma playlist là. Je suis en train de chanter à tue-tête et tout, ça me régale. Hein. Là, y a pas de problème là-dessus. Hein. Je crois que vraiment, premier concert en salle que je fais, j'ai 11 ans, 12 ans, 11 ans, je crois. Superbus. Et déjà, moi, en concert à cet âge-là, c'est exceptionnel, vu que mes parents, la musique, c'est pas du tout leur truc. Hein. T'as filmé Superbus pendant leur première partie à Lille. Incroyable. Oh, mais incroyable ça. C'est incroyable. Trop stylé. Moi j'adorais. Allô Lola, c'est encore moi. Ta-da-ta-ta-da-da-da. Ah, je mettrais bien, mais la rediff, tout ça, tout ça. Ah ouais, putain, t'as fait un voyage en bus jusqu'au Danemark. Ah ouais, puis à l'époque, c'était les CD. Je sais pas si pour toi c'était ça. Donc t'avais le baladeur CD, t'avais deux trois CD dans ta poche de CD. T'avais ton baladeur CD avec tes CD. Ça prenait une place monstre. T'avais pas beaucoup de... Ouais, voilà, c'est ça. Baladeur CD, absolument. Putain. Putain, l'enfer. Incroyable. Putain, t'as fait directeur technique sur la tournée d'Indochine. Oh mec, c'est une dinguerie ça. Oh putain, incroyable ça. Ouais, un JVC. Mais exactement. Les JVC noirs là qui s'ouvraient. Oh mec, les JVC noirs, c'était incroyable. Putain, mais 30 ou 40K dans le stade, putain, ça devait être incroyable. Hein. T'as Indochine et Superbus dans le même concert. Oh, mon rêve quoi. Mon rêve, tout simplement. Ah non, moi c'était JVC. Ah, c'était pas à la... En plus, le truc, c'était genre mon père qui avait acheté ça pour lui à une époque. Et du coup, moi, c'était vraiment les très très vieux parce que c'était pas le mien, c'était celui de mon. Mais de ma daronne. Non, c'est à ma daronne, c'est vrai que c'était à ma daronne. C'est celui de la mère là. Oh, un vieux JVG là. Avec ma pauvre pochette dégueulasse où j'avais collé des autocollants. J'avais collé un autocollant Superbus sur ma pochette et un autocollant quoi derrière? Un autocollant Superbus et je crois que c'était un autre autocollant derrière, je me souviens plus. Et mais je crois que la pochette de CD, je l'ai toujours avec les CD en plus. Hein.
Ah! Ah ouais, c'est chiant ça. Effectivement, ouais, c'est quand ça fait sauter le réseau vidéo, ouais. Ah, ça devait être moins marrant du coup. Il devait y avoir moins le côté plaisir du coup, j'imagine. Ah, moi c'était un JVC, mais je sais pas si JVC c'était pas une sous-marque de Sony. Je sais plus. J'avoue, je sais plus. Mais ouais, j'avais quoi comme album? J'avais des albums de Laurie. J'avais j'avais Superbus. J'avais un album de. Après, c'était des trucs gravés, tu sais, genre CD gravé. J'avais du Sum 41, du Blink, du Avril Lavigne. J'avais du Laurie. Bah, les couilles, j'avais Laurie. J'avais du Pink. Oh. J'avais du Nightwish aussi. Oh, une dinguerie Nightwish. J'avais du Nightwish. J'avais quoi d'autre Après, plus tard, je m'étais acheté. Ah, The Rasmus, j'ai pas trop écouté, j'avais pas. J'avais acheté un truc, un double CD, genre ça s'appelait Un Max de Bruit. Il y avait 21 pistes, je crois, il y avait 12 sur 12, 22 pistes. Et c'était que des musiques un peu métal, machin et tout. Ouais, Bébé Brune, oh putain. Oh, Bébé Brune, putain, quel enfer. Mais oui, putain. Oh, Bébé Brune. Oh, j'avoue que déjà à l'époque, j'aimais pas. J'avoue que Bébé Brune, j'appréciais une musique de chez eux. Point. Et le reste, c'était de la merde. Oh, Bébé Brune. Il y avait les Tribal King aussi, je crois, c'était ça. Il y avait Nadia de The Rock. Il y avait The Rock, Nadia et tout. Ouais, là, bon, après, Kyo, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais. Oh, l'album Lésion, hein. Dans mes veines, hein, Kyo. Dans mes veines. Après une engueulade parentale, un petit peu d'évanescence et du Kyo, là. Ah, les époques dégueulasses. Ah, putain. C'est vrai, putain. Oh, Kyo. Benoît Tourne-toi. Ah, ça, je connais pas, Benoît Tourne-toi. Ça me dit rien du tout. Non, mais c'est pareil. Après, j'avais aussi, mes parents, ils avaient un album que j'aimais beaucoup. C'était un album de Georges Brassens. J'aimais beaucoup Georges Brassens. Moi, j'aime bien de temps en temps encore un peu de Georges Brassens. Ah non, j'ai pas mal écouté, hein. Ah, puis même, je me souviens parce que. C'est-à-dire que. Ah, mais Georges Brassens, c'était sympa. Puis alors, ces musiques, hein, elles sont quand même sacrément drôles, hein. Quand tu les écoutes maintenant, t'es en mode. Putain, le type, il avait pas peur, hein. Là, les paroles, là, t'étais en mode. Ça y allait, hein. Ah, je suis moins fan, moi. Mais après, je pense, du coup, un peu plus jeune, moi, vu que je suis un peu plus jeune que j'ai. Je suis de 92, donc un peu plus jeune, vous voyez, c'était. Je pense qu'il y a plus des trucs qui vous ont marqué plutôt que moi. Alors, plus des vieux groupes. Genre, Georges Brassens, j'aimais bien parce que c'était le seul CD que mon père a écouté. J'ai écouté ça toute ma vie, donc voilà. Et mais c'est pareil, il y avait du Johnny que j'aimais bien, mais bon, Johnny après. Voilà quoi. Mais Henri Salvador, et ouais. Charles Trent, un peu mon chouchou. Ouais, c'est pas trop mon truc, tu vois. Putain, on a déjà 26 poissons. Et on s'est toujours pas fait arrêter par les flics. Qu'est-ce qu'elle écoutait beaucoup, ma mère? Je crois que ma mère, c'était genre du Lara Fabian. Elle aimait beaucoup.
Hey yo Thibaut. Bah ouais, carrément, on est rendu à pêcher, hein. Parce qu'il y a rien à faire et que qu'on était en train de discuter là. Bah déjà j'ai fait mon prison. Ouais. J'ai lancé le stream, j'ai fait 15 minutes de prison. Et après, je suis rentré de la prison à Stab à pied. J'ai mis 3 quarts d'heure. Et on était en train de discuter de Madeleine de Proust et de trucs de vieux, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de discuter, on arrête le stream là ou on passe sur autre chose? Sachant que moi, dans 3 quarts d'heure, faut que j'arrête le stream parce que j'ai rendez-vous médical. J'étais en mode, bon, vas-y, je fais un truc. Et du coup, je me suis dit, je mets la tenue que Gétro n'a pas le droit de sortir autre qu'à Stab. Et je vais pêcher. Sauf que je pensais qu'il y avait vraiment, genre, sur la. Sur la plage de Stab, un endroit où on pouvait pêcher. Et en fait, non. Et du coup, de là où on peut pêcher à côté de Stab, les flics ils nous voient pas. Alors, du coup, je me suis dit, je vais me mettre là. Il y a un monde où là, il y a le Gips qui passe et qui m'arrête en train de pêcher. Genre, je fais juste ça parce que je veux que le Gips m'arrête en train de pêcher. Bah, j'ai fait 3 quarts d'heure de match. Putain, ils m'ont pas arrêté. Je les ai pas croisés, ils m'ont pas arrêté. Ça dégoûte. D'ailleurs, est-ce qu'on a chopé des capotes pour toi? Ah non, hein, toujours pas encore de capotes. Hein. On connaît pas le ratio des capotes, mais... Oui, c'est vrai que vu comme ça, ils vont pas m'arrêter, ils vont d'abord me tirer dessus. C'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Ah, puis là, je suis vraiment dans l'illégalité la plus totale. J'ai pas de permis de pêche. Je crois que le quota c'est 75 poissons. C'est sûr que je vais finir avec plus de poissons. Sauf si j'ai trop de merde dans les poches. Ah mais c'est quoi ce délire? On n'arrête pas de choper des montres là. Ouais, je pense qu'on va pas traîner trop longtemps à un moment donné. Ouais, bah écoute, merci d'être passé, c'est sympa. Ouais, peut-être à ce soir, je vais voir. Ouais, je t'avoue que si je suis lancé sur un autre jeu ce soir et que je vois... Il y a un monde où je suis pas là ce soir, hein, en RP. Hein. D'ailleurs, faut que je me mette potentiellement pas présent. Après, à voir, vu que ce soir on a loupé le... Enfin, hier soir on a loupé le message du cartel et que du coup on n'a pas participé à ce qui se passait hier soir, on va voir. Allez, la bise, bon courage à toi. Pour le taf, j'imagine. Putain, on arrive à plus choper de câbles qu'autre chose à la pêche là. Quoi cette histoire? Nous on voit du poisson là. On voit du poisson, des capotes usagées. Ouais, apparemment hier, bah, je sais pas, t'étais pas Ah bah non, c'est vrai, t'étais pas levé. En gros, moi j'ai vu que tout le monde s'était levé, du coup je me suis levé pour voir, je me suis dit putain il se passe un truc. Et à un moment donné on a reçu un message comme quoi ils avaient retrouvé une personne et que c'était bon. Et j'ai su après par derrière que en gros le cartel avait fait un événement en mode il cherchait un gars et il fallait que les groupes le retrouvent. Et les fameux messages privés où il y a que crypté, où il y a que le cartel qui le trouve. Donc on sait pas ce que c'est, nous on a juste vu le message de fin en mode
C'est bon, vous l'avez retrouvé. Et c'est tout. On n'a rien eu d'autre. Putain, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi on chope autant de câbles en pêchant? C'est une dinguerie, ça. Je me souvenais pas qu'on en chopait autant. 5 câbles là, j'ai. C'est une dinguerie. Non, puis je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va être cette histoire de Crémy V5 là. Moi, j'espère juste que va pas y avoir une redistribution des bises. Ah, excusez-moi. Une redistribution des bises là. Ah, j'avoue que s'il y a une course, qu'il y a une redistribution des bises et qu'on perd le bise, ah, je serais tellement deg. Après, je serais deg, mais bon. Je pense que si on se démerde bien, on a de quoi repartir en guerre. Je pense qu'on va perdre un bise, mais on va aller direct en chercher un. Si on perd un bise. Je me souviens plus ce qu'ils avaient fait pour la Crimi V4 quand elle est sortie. Je sais que bah du coup c'est quand le cartel est apparu, V3 ou V4, je sais plus. Mais c'était pas la course aux champignons Remarque, je suis en train de dire ça, mais... C'est pas la course aux champignons Dernière fois qu'il y a eu de la redistribution de business, un truc comme ça? Je sais pas. Mais que fait la police? Ouais, si je vide un chargeur, la police va venir. Merde, je peux plus rien prendre. Tiens d'ailleurs, c'est marqué quoi sur la tablette du coup? Hop. C'est marqué quoi en justice pour moi là? Dossier personnel. Ah, attendez, dossier personnel. Classé, classé. Hein? Oh, j'avais quoi? J'avais détention de stupéfiants catégorie. Détention d'armes de K2 sans PPA. Détention de billets marqués. Flagrant délit de livraison et de biens illégaux. Ah la vache. Ça c'est de la ligne ça. Bon. Ouais, c'était rigolo de pêcher, mais bon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter là. C'est qui m'appelle? Salut! Salut, j'ai trop, ça va? Tranquille et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu fais quoi? Je pêche. Pêche. Pêche où? Oh bah attends, je vais t'envoyer ma pause. Je suis pas loin, je suis... Des cannes à pêche, je pêche avec toi, t'as quoi d'idée? Oh bah si tu veux, oui, bah il y a des cannes à pêche chez moi. Je sais pas s'il y en a pas chez toi, tu regardes et puis... Ouais, vas-y, ça roule. Vas-y, bah, je te rejoins. Ah, je t'envoie la pause. Ouais, ça roule. Putain, on a vraiment Jason qui va nous rejoindre. Au moment où je dis... J'ai arrêté de pêcher.
Salut, ça va? Tranquille et toi? Ouais, je suis énervé. Ah oui. Qu'est-ce qu'il couille, ces connards de flics là? Oui, bah ouais. C'est pour ça que je me suis dit, il y a un monde où je me fais pas tirer dessus si je me mets à pêcher. Ouais. Attends, parce qu'on est quand même sur le bord de la route là, faut faire attention, hein. Peut-être qu'on est dangereux, notre canne à pêche, elle peut crever des yeux, là. Faut faire gaffe, là. Et t'as ton permis de pêche? Non. Bah ouais, donc du coup on est absolument en train de braconner des poissons là, sache-le. Oh là là, merde, alors. Ah, on est des grands criminels, attention. Là, c'est la merde. Du PQ. Eh, mais je te jure, les filles qui viennent me parler, je les envoie sur faute, hein. Je veux même pas parler avec eux, c'est mort. Oh, pff. Moi je dirais rien, je les laisserai faire. Ouais, bah, continuez de faire, faites ce que vous avez à faire, je m'en bats les couilles. C'est ça. Après peut-être qu'ils vont vouloir nous perquis si on leur parle mal, hein. Putain, ouais, merde. C'est du braconnage, je peux comprendre qu'ils veulent perquise pour voir si on n'a pas des poissons en trop. T'as d'alerte, hein. Hum. À la base, je voulais pêcher du pont, mais on peut pas pêcher du pont. Du coup, je me suis dit, je vais pêcher du pont de train, mais ça marche pas non plus. La ligne est pas assez grande. Du coup, j'étais obligé de descendre là. Je me suis dit, c'est dommage, je vais pas me faire arrêter. C'est trop haut le pont là. Ouais, c'est trop. Ça Bah marche viens, on pas. va de l'autre côté là, en face là. Ça. Bah alors, passe de nous là, de l'autre côté. Bon, non, on est bien là de ce côté-là. Ça, si on passe, si nous. Bah mais on va jamais se faire arrêter. On est à côté d'une route, on va peut-être se faire arrêter. Bon, de toute façon, je vais pas te mentir que ça fait déjà une demi-heure que je pêche. J'étais en mode bon, à un moment donné, je vais arrêter. J'ai bientôt les poches pleines. Et je vais aller me coucher. Ah ouais. Bon, ouais, je pense que je vais rester encore un petit quart d'heure là, vu que tu t'es levé, mais ouais. On peut te balader un peu, hein, aller boire un verre au yellow. Bah je passe au Benis tout à l'heure. Ouais? J'ai quelques trucs sur Eleanor. Ah ouais? Ah, skateboard. Ouais, derrière toi. De quoi? J'ai pas compris. Ma voiture. Je l'ai changée un peu tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est sympa comme ça. Elle est cool, j'aime bien. Et tu sais que j'ose même plus sortir de stab en voiture, enfin, de peur de me faire tirer dessus. C'est un truc de fou, hein. Bon, pour ça, moi je suis rentré de la prison à Stab à pied. Je me suis dit comme ça, je me ferais peut-être pas tirer Et dessus. ils t'ont pas tiré dessus. Oh putain. Ah, ils m'ont vu, mais ils m'ont pas tiré dessus. Ils ont hésité, je pense, parce qu'ils ont fortement ralenti. Je me suis dit, ça y est, je vais me faire flinguer parce que je marche sur le bord de la route. Mais finalement, je me suis pas fait flinguer parce que je marchais sur le bord de la route. Oh putain. Il devait être de bonne humeur. Ouais, je pense, hein. C'était ta prison. Oui, oh, tu sais, ça. Là, ça a été, hein. Il y avait pas grand temps, hein. Le temps de faire 3 tâches et j'étais sorti, quoi. Mais ouais, ça a été, écoute. J'espère qu'ils sont contents, hein. De faire beaucoup de contrôles radar, là. C'est à peu près tout ce qu'ils doivent faire. Bon, je sais pas, je t'avoue, et... Perso, j'avoue, je m'en bats un peu les couilles de ce qu'ils font. Non, mais c'est bien, Matt, il aura des petits poissons comme ça. Si j'arrive à pêcher des petits poissons et autre chose que des câbles et des canettes et des machins et des trucs, quoi. Je regrette presque qu'on n'ait pas fait ce qu'on devait faire hier soir. Ouais, je t'avoue que j'aurais bien rafalé la gueule à ces Ah salopards. ouais, la même. Mais
Le tirer sur un tarve en mouvement, pas sûr de l'idée, quoi. Ça aurait pas servi à Mais grand ils sont chose. tellement cons qu'ils seraient. Et ils sont tellement pisseux qu'ils seraient descendus, c'est con. Non, non, Ils ils seraient restés planqués dedans, ils auraient fait des calls et on aurait eu toute l'armée qui serait venue les chercher et les mecs seraient restés dedans. Ben, c'est sûr ils seraient restés dedans. Quand même, le faire exploser ce truc-là. Bon, après, c'est sûr que je pense que si on avait vidé quelques chargeurs dans les vitres, au bout d'un moment, les vitres auraient peut-être cédé. Et on aurait peut-être abattu au moins le conducteur, quoi. Mais pas sans avoir été obligé de leur qu'ils fassent un call radio, quoi. On aurait. Ouais, bah. Ouais. Une bouteille en plastique. Là, je vais pouvoir remplir les poubelles de stab. Et que c'est fini ce putain d'état d'urgence là. Ouais. Qu'on leur remette en état d'urgence, tiens. Non, mais moi, c'est surtout ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, personne n'est débile, tout le monde sait que c'est le cartel qui est en train de se battre contre les deux cartels qui sont en train de se battre. C'est du. Moi, j'avais jamais entendu. En 2 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler des gens que je connais qui sont très anciens d'une guerre comme ça, aussi violente entre le cartel ou quoi. Et je sais pas ce qui va se passer parce que nous. Ah si. J'espère que Monsieur Benson va gagner, tu vois. Donc du coup, nous, on est tranquille, mais imagine, Monsieur Benson y perd. Madame Hill, est-ce qu'elle nous laissera les business, tu vois? Et dans tous les cas, on va en chercher un. Oui, mais ça me ferait chier de me faire retirer le business que j'ai sans en avoir un autre derrière, tu vois? Ben. Oui, de toute façon, si on perd le business, ça devrait le faire, hein, on devrait arriver à vite... à vite décider sur qui on ira, hein. Pas inquiet du tout. Mais j'avoue, c'est la première fois que je vois ça, là, et... Ben. Franchement, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que les flics, ils se prennent pour des cow-boys. Moi, je pense qu'ils vont pas aimer la presse et tout, puis Tu te voilà, rends hein. compte que la phrase que tu m'as dit hier, c'est non, on fait rien, ils ont nos frères en otage. Et on parlait des flics, hein, quand même. Oui. T'as pas un problème là-dedans? Bah non, je vois pas où est le problème, moi. Que des flics et des otages, peut-être. Ah, Ah bah bah oui, ça fait. quand ils arrêteront de se comporter comme des gangsters, voilà, pour moi, ils avaient nos frères en otage. C'était pas, pour moi, ils les auraient abattus. Je suis sûr que même la meute n'aurait pas fait ce qu'ils ont fait hier. Alors, je suis pas sûr, mais en tout cas, je suis sûr que ça se serait peut-être passé différemment avec la meute, Ça aurait été effectivement. plus légitime parce que la meute. Oui, voilà. Je veux dire, la meute, ils sont légitimes d'agir de nous foutre dans une embuscade, de nous faire les pneus comme ça, parce qu'ils veulent nous attraper. Voilà, c'est limite légitime et Et on ferait encore, quasiment la même, tu vois. il faudrait qu'ils vérifient que c'est bien nous. Oui, voilà, Eux, c'est ça. juste- Et d'après le presse, ils ont aussi tiré sur une bagnole de civil. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est des malades hein, quand même. Ah, nous, on fait pas ça. Bah, enfin, ok, on est des criminels, mais on reste des civils aussi, hein. On est des civils, hein. Avant Ouais, toute chose, hein. Mais bon, écoute. Bah écoute. On va pêcher, hein, comme les civils. Quand dans 3 semaines, il va manquer... va y avoir 17 agents de police qui auront été abattus, que ça fera 3 semaines qu'on est en état d'urgence parce que chaque groupe veut régler ses comptes avec les flics et qu'il y aura eu 5-6 morts, peut-être J'espère que... qu'ils s'amusent bien parce que le retour de bâton, il va faire mal.
Ah, puis moi, t'inquiète, il y a intérêt que les Lost ils mettent un grand retour de bâton, parce que sinon, je peux te garantir que ça va mal se passer, hein. Ouais, bah, faut dire ça au presse, hier, il voulait rien faire déjà. Alors après, je vais pas te mentir que hier, quand j'ai vu qu'on allait, qu'on a voulu tourner et qu'il commençait à dire oui, on sort machin et tout, j'étais en mode. J'ai voulu dire un truc, puis je me suis tais. Je me suis dit, écoute, il y a le presse qui est là, le VP qui est là. On va, enfin, le presse, il y avait le sergent d'armes, voir ce qui va se passer. Moi, vraiment, je te dis, en vrai, moi, je pense que dès la première fois, on n'aurait pas dû partir avec autant d'armes. Juste standard GPB, 9 mm ou PL. On s'en bat les couilles que ce soit des PL ou des 9 mm, voilà. Je pense que ça servait à rien qu'on parte avec des pompes et des Uzi. On savait qu'ils agissaient déjà comme ça. Ouais, mais on voulait faire quelque chose, on voulait essayer de taper des gens, faire des trucs, quoi. Ouais, tu peux taper des gens au PL, hein. Au bout d'un moment, le matos, faut le sortir. Parce qu'à à quoi bon l'avoir si on le sort jamais? Oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais le sortir en état d'urgence alors qu'on sait que ça fait déjà 3 jours que les flics arrêtent pas de tirer sur tout le monde sans raison, je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées. Ouais, bah, faut faire des trucs à un moment. Et si on sort qu'avec des petits pétards, bah. Oh, tu sais, tu sors mets tout le monde avec des PL, je peux te garantir que pas parce que t'as le guip en face. Toi, limite, on serait sorti avec des PL, limite. Genre, j'aurais pas agi comme j'ai agi hier, j'aurais juste. Bah, les flics, ils auraient voulu nous braquer, j'aurais juste fait chier parce que. Fait chier les flics et. Je vais te dire un truc, j'ai Ouais, trouvé. enfin bref. Hier, Axel, il me disait au feu, les arroser, hein, les flics. Ah, mais moi aussi, hein. Mais moi, quand j'ai vu qu'ils avaient chopé un 4x4, un Camacho du coup, j'ai tellement peu confiance en eux que je me suis dit, il y a un monde où ils vont les abattre. Ouais, exactement, ouais. C'est ce Donc, que je me suis dit. je me suis dit, non, faut qu'on se casse, faut pas qu'on tire. Parce qu'ils vont les abattre. Ouais. J'ai pas du tout réagi comme si c'était des flics. Pour moi, c'est pas des flics que j'avais en face de moi. Hier, moi non plus, moi j'ai réagi comme si c'était des crémis en face de moi. Ouais. Et ils ont agi comme des crémis. Mais c'est pas grave. Écoute, dans pas longtemps, ils vont être là. Nous aussi, on va les arrêter. Nous aussi, on va s'amuser à les dépouiller. Et on va les aller leur tirer dessus, ouais. Je jure que il y a un retour de bâton qui va faire mal, comme je t'ai dit, hein. Moi là, ce serait moi, on aurait pris 4-5 gargoyles là. En 4-5 motos avec deux gars sur 5 motos. T'arrives entre les deux trucs là, entre la moto et la voiture. Sors ton arme, tu leur dis si vous faites un call, vous êtes morts. Tu les fais sortir. Tu récupères tout le matos qu'ils ont sur eux. Et après, tu mitrailles la voiture et voilà. Eh, Tu fais ça une fois, tu refais ça le lendemain, tu refais ça pendant 2-3 jours. Puis si un jour ils nous chopent, tu leur dis si un jour ils en ont marre, bah tu t'es en mode bah frérot, fallait pas te comporter comme un crimi, hein. Tu te comportes comme un crimi, tu veux jouer, bah vas-y, pas de soucis, hein, on va jouer de la même façon, hein. eh, Parce que même nous, en tant que criminels, on se comporte pas comme eux. Même nous, on tire pas sans raison. D'abord, on essaye de parlementer, puis après, ça se passe mal, on tire. Même nous, on est moins crimi qu'eux. ouais. Parce que, pas te mentir que nous, ça arrive rarement qu'on arrive, qu'on voit une voiture de flic et qu'on la rafale sans raison, tu vois. Eh, Donc même eux, ils sont plus crimi que nous, quoi. Du coup, ça me fout un peu le démon qui soit plus crimi que nous, quoi. ouais, ça me fout aussi un peu de démon, ouais, parce que j'ai l'impression que. Bah après, nous, on était supposés, on était un peu en. On va dire en sous-marin. Le temps de partir faire ce qu'on avait à faire, quoi. Hmm. Sauf que, ben, on peut pas, là. Ouais, on a fait... Là, c'est bon, on peut pas y aller, donc... Le sous-marin, ça va être fini. Bon, de toute façon, comme je dis, on verra comment ça va se passer, hein. Le sous-marin, c'est fini, ça dépend. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, parce que là, ils refont des états d'urgence, mais si ce soir, il y a la même qu'il y a eu depuis 4-5 soirs, ils vont le refoutre demain, l'état d'urgence, donc... Ouais, Puis le problème, moi, ce qui commence à me faire un peu peur, c'est que si ça continue comme ça, bah, à un moment donné, ça se trouve, c'est pas des flics qu'on va avoir en face de nous, quoi. ouais.
Parce que déjà, le fait qu'il y ait des Valkyries et des machins qui se tirent à la grande avec les armes avec lesquelles ils se tiraient, déjà étonné qu'il n'y a pas les... Ou alors c'est parce que je les ai pas croisés, hein, mais que les marshals soient pas déjà en train d'avoir mis la loi martiale et tout ça, tu vois. Euh, Ouais, d'accord, mais ça s'est fait 2 soirs. Là, je les ai pas revus, moi, depuis. Hein. On a vu 2 soirs des hélicoptères et pendant 2-3 soirs, il y a des véhicules qui se sont tirés partout en ville, hein, d'après le Weasel, hein, donc... Il y avait 2 hélicoptères qui se tiraient dessus. Ouais. Bon allez, moi j'ai les poches pleines, je vais aller ranger tout ça. Ouais, ça, ouais. Je tire mon poisson, là. Bouteille en plastique. Oublie pas ta veste. Ouais, t'inquiète, je l'ai, là. Posé, dans ma voiture. Ah, Bon, je vais aller poser toutes les merdes à la poubelle, là. faire la même. Oh, puis de toute façon, je pense qu'après, je vais pas tarder à aller me coucher, hein, je vais pas te mentir. Tu aimais bien terminer des rats ou... Non, bah là j'ai une concove avec un doc là pour un truc, et puis après je verrai, je sais pas. Je récupère mon cuir. Putain, on en vient à pêcher, quoi. Ouais, j'ai une nouvelle PM que j'ai croisée au Belize. Ah, Elle s'appelle Ice. Ouais. on avait pas déjà un Ace? Ouais, si, mais lui, c'est Ice. Ok. Putain, j'ai des câbles sur moi, je vais les poser dans le QG, les Ouais, câbles. j'en ai aussi. Qu'est-ce que tu as fait de tes poissons, moi? Regarde pour Matt. Tu les gardes pour le pro, il ira les faire cuire. Matt, il les mangera. Ouais, j'aime bien les poissons baisés, ouais. Ouais, les poissons baisés. Fatigue. Pareil, j'ai des montres, je sais pas ce que je vais en foutre. Tu veux une montre? Non, c'est bon. J'ai des algues, merde. Paf, je vais mettre la veste sous le bras là, vite fait. Paf. Hop, puis je pense que je vais aller me poser avant ma conf call là. Ouais, c'est arrange. Et puis bah, je verrai s'il y a du monde ce soir, s'il y a personne ce soir, Moi, je bah... serai là ce soir, non. Ok, bon après je t'avoue que me lever pour rien foutre, bon, Ouais. ouais, pas très envie, tu vois. Et on pourrait être nombreux ce soir, on verra. Ouais, on verra, on verra. Pas de soucis. Bon bah écoute, bonne soirée à toi, et puis ouais, ouais, peut-être à tout à l'heure. Tac. Bon, on va arrêter là. Ah, y a un monde où en vrai je joue pas ce soir, hein. Ce soir je fais du Arena Breakout Infinity en vrai, hein. J'ai un peu envie, hein. J'ai un peu envie de faire du Arena, hein. Bon allez, on va aller coucher les trop là. Tac. Hop. Bah écoutez. Paf. Merci d'avoir suivi, hein. Putain, un incroyable stream là que je vous ai fait. C'est une dinguerie, hein.
Vraiment un stream prison, marche à pied et pêche là. Non mais je comprends pourquoi. Vraiment là je pense meilleur stream ever. On n'a jamais vu mieux sur la chaîne là je pense. En vrai. Pire stream. En tout cas moi j'ai bien kiffé, on a bien discuté avec tout le monde là, c'était cool, on a parlé un peu de trucs, c'était cool de fou. Discuter un peu avec le chat, moi ça me plaît, c'est cool. Trop bien. En tout cas, ce qu'on va regarder. Il y a peut-être du monde qui stream en vrai. Vas-y. Voir qui c'est qui stream là en ce moment. Est-ce que j'ai un copain qui stream là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un doudou sauvage qui stream là? Un petit Edouard là. Ah, il y a son père. Il n'y a pas de copain qui stream. Bon, bah tant pis. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous envoyer que sur des gars que je connais pas trop. Est-ce qu'il y en a qui stream mais qui font pas du GTA, tiens? Non, Zours ça stream pas, machin ça stream pas. Bon, bah il y a pas de copains qui stream les gars. Donc bah ça va être une fin stream sur ça et puis voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi, merci d'avoir participé à des discussions incroyables qu'on a eu sur le chat. Des bisous, à bientôt.